Bonjour, bienvenue à l'émission Dans une entreprise près de chez vous, une émission qui vous présente des entreprises d'économie sociale et des coopératives de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À chaque semaine, nous aurons donc un invité différent qui viendra nous parler de son entreprise. Pour aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Mme Laurie Casgrain du Festival Saint-Honoré dans le Vent. Bonjour Laurie. Salut, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, merci. Oui. Pour les gens qui ne connaissent pas le festival, Laurie, c'est quoi au juste ce Festival Saint-Honoré dans le Vent? Saint-Honoré dans le Vent, c'est un festival international de cerfs-volants qui, en fait, met de l'avant l'aéroport de Saint-Honoré pour le volet aviation aussi, en plus du cerf-volant. Et ensuite, on a tout ce qui est en lien avec l'air, la météo, le vent. Donc, on ne ferme pas la porte au cerf-volant, mais bref, à tout ce qui peut être dans le ciel, dans le vent. OK. Et à qui ça s'adresse, ce festival-là? Ça s'adresse à la petite famille. Mais en fait, ça peut s'adresser à mes parents, à mon frère. Donc, tout ce qui est, il y a beaucoup d'activités pour les enfants, jeux gonflables, spectacles pour enfants, fabrication de cerfs-volants. Il y a du cerf-volant, évidemment, donc de toutes sortes. Ça ne va pas juste avec le petit cerf-volant avec une petite corde. Ensuite, il y a le volet spectacle. On a des artisans, on a les gens, justement, des pilotes d'un peu partout dans la région qui viennent à l'aéroport, qui viennent nous parler de leur passion. Fait que ça va quand même plus gros, là. Vous attendez combien de visiteurs, Laurie, cette année? À chaque année environ, ça tourne aux alentours de 20-22 000 personnes. Puis, puisque ça tombe souvent dans la fin de semaine de la fête des pères, bien, la petite famille vient nous visiter à l'occasion. Non, mais ça fait une super belle activité là, pour justement passer Tout à du temps en fait. famille Tout à fait, pour tout à l'occasion. fait. Puis, pour les curieux qui ont le goût de savoir vraiment qu'est-ce que le cerf-volant, ils vont en avoir pour leur argent. OK. Puis comme ce festival-là, lui, comment il a démarré? En fait, ça a démarré en 1995 lorsque le maire avait donné un mandat à mon président qui est Lucien Villeneuve. Lui, il voulait justement un événement d'envergure, un concept original, quelque chose qui allait mettre justement la municipalité sur la map. Puis qui allait justement... en fait, la place la mieux était l'aéroport de Saint-Honoré. Donc, avec le temps, Lucien a pensé beaucoup, puis il a pensé à la montgolfière, mais il voulait vraiment quelque chose d'original, donc s'est dirigé vers le cerf-volant, qui n'était pas vraiment connu. Donc, le cerf-volant, comme j'ai dit tantôt, va plus loin que le petit cerf-volant triangle avec une corde. Tout à fait. Donc, on en a vraiment pour découvrir toute la fin de semaine. OK. Puis, si on regarde au niveau du Québec, est-ce que vous êtes le seul festival? Non, il y en a partout quand même. Il y en a plusieurs au Québec, mais on est le plus gros justement au Québec, là. OK, super. Quand tout à l'heure, tu parlais des cerfs-volants et tout ça, les gens que vous invitez, les cervolistes, qu'on appelle, Oui, c'est ça? c'est ça, les cervolistes. Les cervolistes, les gens que vous invitez, ça ressemble à quoi? C'est-tu des gens qui viennent de partout dans le monde? Ou... Ben oui, c'est ça. C'est des gens qui viennent de partout dans le monde. L'année passée, on avait des gens de l'Europe, des États-Unis. En fait, on a des gens... Il y en a même au Québec qui pratiquent le cerf-volant. Donc, nous, on invite des invités internationaux. Puis après ça, on en invite également du Québec, des États-Unis. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent par eux-mêmes, qui viennent au festival. Donc en tout, on a environ 120 cervolistes à chaque année qui viennent au festival. Puis ça, c'est sans compter monsieur, madame, tout le monde comme toi et moi qui, eux, pratiquent le cerf-volant, qui veulent en apprendre plus, qui veulent perfectionner justement leur technique de pilotage de cerf-volant. Donc, ils peuvent se rendre sur le site puis aller se joindre aux cervolistes qui sont déjà là. Il y a des zones réservées, évidemment, pour les différentes sortes de cerfs-volants. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, la fameuse activité, le méga-vol de nuit, que j'ai déjà entendu parler, qu'est-ce que c'est au juste? Ben, en fait, je dois dire, c'est un de nos éléments qui est assez spectaculaire du festival. C'est 100 000 watts de son et lumière mélangés avec du cerf-volant. Donc, notre cerf-volant géant, lui, qui est gonflé, va être dans le ciel avec nos cervolistes qui ont des cerfs-volants acrobatiques qui vont se promener avec des chorégraphies, avec les cerfs-volants artistiques qui, eux, vont peut-être être plus au sol, puis se promener sous la lumière avec la musique. Puis c'est vraiment magnifique, c'est vraiment spectaculaire. C'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment partout. Les autres festivals en ont aussi, mais nous, on est le plus gros. Puis on a justement 100 000 watts de son et lumière pour alimenter le spectacle. Donc c'est très, très beau. Ça doit être assez spectaculaire. C'est très beau. Ça vaut la peine d'être vu. Si on parle aussi de votre festival, en fait, ça dit c'est un festival, c'est administré comment? C'est géré comment, ça? Bien, en fait, le festival est géré par un conseil d'administration de 9 personnes.
En plus, on a la directrice générale puis la directrice adjointe. Et dans la haute saison, on a des employés saisonniers, en fait, qui sont là. Puis, évidemment, le plus gros, c'est vraiment nos 400 bénévoles qui nous aident à chaque année. En fait, ils nous aident tout au long de l'année parce qu'on n'a pas juste le festival, on a des événements, justement, pour ramasser du financement. Donc, sans ces 400 bénévoles-là, le festival n'existerait sûrement pas. Donc, ils sont très, très, très précieux. Et puis en terminant, Laurie, qu'est-ce qui s'en vient pour cet été? C'est quoi les dates à retenir pour les gens qui voudraient aller vous visiter? En fait, le festival cette année va être du 13 au 15 juin 2014, encore là à l'aéroport de Saint-Honoré. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le www.sainthonorédanslevent.com. Puis, on est sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à Saint-Aud-dans-le-Vent. Ouais. Donc, tout ce qui est programmation va sortir tranquillement, puis sur les réseaux, ça bouge beaucoup. Donc, parfait. Bien, écoute, merci beaucoup merci pour beaucoup l'entretien. Je vous invite les gens à la maison à aller visiter le festival cet été. Ça a l'air drôlement intéressant. Donc, nous, bien, on se dit bye et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Le tournage de cette émission a eu lieu au Théâtre Banque Nationale. Merci à Diffusion Saguenay et à son équipe. Le thé servi à nos invités est une courtoisie de la maison de thé La Théière à l'envers.